Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Refait le H dans lequel j'ai le très grand plaisir de recevoir le coach de Célestat, Laurent Busselier. Comment vas-tu, Laurent? Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. Bonsoir Yann, bonsoir Boubou. Et Boubou, effectivement, toujours là. Genre Boubou et Bubu. Boubou et Bubu sont dans un bateau, mais ils tombent pas tous les deux à l'eau, heureusement. Non, Heureusement. heureusement, si aucun de vous deux ne pouvait ne tomber à l'eau, ce serait déjà pas mal. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, il fait un peu frisquet. Elle est froide, elle est J'imagine. froide. Ah bah surtout chez toi en Alsace, ouais. Bon, ensemble, nous allons revenir sur le match d'hier après-midi qui a vu le HBC Nantes s'imposer à Célestat 41-33. Un score qui ne reflète pas totalement la physionomie du match, puisque Célestat a montré un très beau visage, notamment toute la première période, on va dire même jusqu'à la 45e, hein, où vous avez fait quasiment jeu égal avec le HBC Nantes, Laurent. Ouais, c'était une belle presta. On avait à cœur de bien faire et de pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux en France. Les joueurs étaient plutôt concernés. Après, forcément, manque de rotation et difficile de maintenir le rythme par rapport à cette équipe-là. En plus, avec les retours de Thibaut et de Gaber. Donc voilà, après, on a essayé de faire jeu égal pendant un petit moment. Après, derrière, c'est plus notre guerre. Vu les rotations qui nous manquaient, les matchs qui sont importants, on va dire, dans notre championnat, nous, dès la semaine prochaine, c'était difficile et de prendre des risques pour finalement aller mourir peut-être à 3, 4 points. Enfin bon, voilà, la première mi-temps était très intéressante. La deuxième mi-temps, on a ouvert le banc et assez rapidement pour pas se mettre à mal au niveau physiologique, en sachant qu'on a un match nous aussi vendredi. Oui, on en parlait en off hein, avec Laurent, Dominique. Célestat, plus petit budget, plus jeune équipe du championnat, et pourtant très grande qualité de jeu durant toute cette première période. Le niveau qui est supposé être quand même assez grand entre le HBC Nantes et Célestat, ça ne s'est pas vu, hein. Bah, les paramètres que tu viens d'évoquer n'empêchent pas d'avoir un très bon entraîneur. Donc, c'est le cas avec mon ami Bubu. Mm, Merci encore C'est d'être là. gentil, bon. Laurent, qui a toujours aimé travailler avec les jeunes, qu'il a très bien fait à Chambéry, mm. même s'il était numéro 2. Et avec le centre de formation. Donc, je sais que tu aimes bien bosser avec les jeunes et on a vu de très bons jeunes. J'ai vu Jäger qui est pas mal sur l'aile gauche. J'ai vu bon Plat, avait bien évidemment qui crève l'écran depuis deux trois matchs là. Je pense que c'est un garçon qui a d'énormes qualités et qui a une marge de progression énorme. Et bon, tu l'as très bien dit, vous avez ouvert le banc. Alors, vous avez fait aussi jeu égal, j'étais un peu sévère. Vous avez fait jeu égal aussi pour les pertes de balles. Parce que quand Nantes perd 9 pertes de balles en première période, je pense qu'en deuxième, vous y êtes allé aussi de votre festival. Donc, alors peut-être que l'usure a fait que, peut-être que oui, le fait que tu aies des blessés, t'as pas mal de blessés, Steven George, je vais en oublier. Donc je vais pas Ouais, plutôt. Egerman, Steven George, Denis Sardarevic et puis Hugo Voilà, René ça ouais, te Denis sur dans les sur le buts. banc. Ouais, t'avais bon Léo Villain qui fait une assez bonne première mi-temps, mais Ah bon, ouais, ouais. tu le remplaces aussi parce qu'il y a un moment ça tient pas. Bon. Mais oui, bah vous travaillez bien, le club travaille bien, ça a été mis en exergue déjà lors de la dernière retransmission sur beIN Sport avec Christian Meyer qui a été interviewé. Oui, oui, toi tu fais du très bon boulot et voilà, les blessures font que et comme tu l'as très bien dit. Bon, entre Célestat, même si on a le même maillot, on est en violet tous les deux. La même couleur. Entre le H et Célestat, il y a un petit delta encore. Oui, vous n'êtes pas dans le même championnat, forcément, avec les rencontres qui vous attendent face à Istres et Dijon. C'est là où il va falloir que tu mettes le paquet, quoi. On est bien d'accord. Après, honnêtement, ce qu'on disait, c'est que les trois premiers du championnat sont pour nous, honnêtement, hors de portée, même si on arrive à rivaliser par période. Et encore une fois, c'est très intéressant sur la production du jeu, mais Mhm. même sur plusieurs rencontres, sur une heure de temps, ça devient compliqué de garder le rythme imposé par ces équipes-là qui ont l'habitude de la Ligue des Champions, qui ont aussi un banc avec des joueurs capables de reproduire, voire même d'améliorer le fond de jeu. Donc voilà, ça, on le savait. Le tout, c'est qu'on voulait se faire plaisir, on voulait aussi se mesurer à ce qui se fait de mieux en France.
Et on a pu le voir pendant une mi-temps. Après, tout n'a pas été parfait pour nous. On doit encore améliorer des choses, mais on a réussi à leur poser certains problèmes, à essayer tu dis les pertes de balles, mais on les fait déjouer parce qu'on c'est des interceptions. C'est pas des arrêts, c'est pas des pertes directes du H. On fait, je crois, 6 interceptions sur ce match-là. Donc, Ouais, c'est avec qu'on crée des ta situations, défense on crée 3-3 des qui est situations assez osée, quoi. on essaie de créer des situations justement de pas subir pour tout te Mm. dire sur ces équipes-là et même contre toutes les équipes. Moi, il y a rien de pire que de regarder ces équipes-là jouer qui jouent très bien au handball et si on les regarde jouer, ben forcément à la loyale, ça va être difficile. Donc, on essaie d'être joueur par rapport à ça, de créer un environnement où on est bien aussi, où on est à l'aise dans ça parce on a fait ça l'année dernière avec pas mal d'équipes et on essaie d'être joueur, de pouvoir varier les schémas tactiques. Les joueurs répondent bien. Il y a cette facilité aussi à ce que ça soit une équipe jeune et qui a envie de jouer, qui a la capacité à rapidement à transformer les systèmes. Donc voilà, en fonction des caractéristiques aussi et des qualités de chacun. Mais en tout cas, c'était intéressant sur la première mi-temps de pouvoir se jauger face à ce qui se fait de mieux sur la planète hand. Donc voilà. Après, comme tu l'as dit, c'était difficile de continuer. On a ouvert un peu le banc et pour nous, c'est pas notre guerre. Voilà. Donc tout simplement, c'est au-dessus. Et en tout cas, on a apprécié le fait que Nantes aussi a joué le jeu. Alors peut-être ils ont été obligés, on les a poussés un petit peu, mais c'était intéressant et le public s'est régalé en tout cas à Célestat. C'était les Ouais, propos d'Emeric Min, hein, Laurent, ouais. à la fin de la rencontre, qui disait qu'il a fallu s'employer pour pouvoir gagner cette rencontre. Et contrairement à ce que je disais en introduction, contrairement à l'ampleur du score aux 41 buts marqués, il a quand même fallu mettre le bleu de chauffe, hein. Ouais, Ouais, c'était pas c'était gentil forcément après. du grand H au début, ouais. Mais comme tu le disais, vous avez les joueurs mobiles aussi, hein. Vous Mm. avez quand même des joueurs qui, comme tu l'as dit, que tu as un peu formaté à ta patte. Et bah, je sais pas si tu as lu Ouest France aujourd'hui, mais dans les Non. colonnes du quotidien régional du coin, les joueurs et le staff du H, effectivement, connaissaient que ta défense 3-3 les avait un peu surpris, embêtés, et qu'ils étaient aussi étonnés, surpris et pas forcément prêt à ça, donc vous jouiez beaucoup sur les lignes de passe, et alors qu'ils s'attendaient, et donc que les 1 contre 1, bah, il a fallu qu'ils y aillent un peu plus, quoi. Donc ils étaient très étonnés de Ouais, ça, et c'est là où vous les avez perturbés. ils ont mis les ingrédients. Après, dans le rapport de force, on est en Ouais, difficulté. voilà. Emmerich nous a beaucoup enfoncé après derrière, et forcément derrière, difficile de renchaîner les tâches avec des jeunes joueurs. Mais c'est pas qu'on n'a pas essayé, c'est qu'on n'a pas pu parce que la qualité de transmission, la qualité d'engagement était telle que derrière, difficilement d'enchaîner. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voulait faire, c'est essayer de créer une situation qu'ils ont peut-être pas forcément l'habitude, que eux font en défense où ils créent beaucoup de pièges. Et ils ont rarement ce type peut-être de défense un petit peu piégeuse où on va Hum, essayer de les mettre un petit peu à mal. Après, en étant honnête, que ce soit la peste ou le choléra, que ce soit Emeric ou que ce soit Nico derrière, si je reste en bas, je sais que Nico va me casser la défense en deux et derrière, c'est très difficile. Et si je monte, je sais que j'ai des joueurs quand même mobiles. À part Emeric, on n'a pas su tenir, je pense vraiment. Les autres, on a été plutôt bien dans les rapports de force. Après, ouais. c'est encore une fois, si une analyse, vous voulez une analyse vraiment tactique du jeu, la première mi-temps, le moins de ballons est exploité et on ne peut pas se permettre d'avoir des changements, sauf que je ne peux pas le tenir. C'est-à-dire qu'on a Mm. défendu avec Grégoire Plat en poste 3 parce que justement, on ne voulait pas se mettre à mal sur les replis et pouvoir profiter du changement avec Nico et d'exploiter après le retardement. Derrière, je peux pas tenir ça 1 heure avec les joueurs que j'ai actuellement et les blessés. Deuxième mi-temps est plus chaotique parce que forcément on fait rentrer des jeunes du centre qui ont moins d'expérience, qui sont sur un premier match pour certains contre le H, mais en tout cas c'était bien aussi de leur donner à ce côté-là. On a Hum. changé le gardien aussi en un bon moment. On a essayé de gérer au mieux pour que à la fois le public prenne du plaisir, que ça reste un match plaisant, et à la fois parce qu'on a des échéances pour nous qui sont différentes dans les semaines qui viennent. Ouais, ça a été un match plaisant, qui a eu du mal à démarrer. J'étais un petit peu déçu au début, mais ça a pas duré. Mais pour parler de l'autre côté du terrain aussi, vous avez bien embêté le H, hein, avec les glissements au pivot, que ça soit
ton titulaire ou le jeune du centre de formation en fin de rencontre, ils ont quand même eu des ballons qu'ils ont bien exploités. Et puis, tu as cité, bon, j'ai parlé de Jäger, hein, l'aile gauche, mais tu as cité Plat, Grégoire Plat, qui nous étonne de match en match et d'un point de vue offensif, qui est très intéressant, qui a du bras, mais pas que. Comment du bras. Et, et ouais, il a comme enquillé quand même quelques banderies là. Ouais, ouais. Non, c'était intéressant aussi du point de vue offensif et la défense du H a quand même Switchy était à la peine encore une fois. Heureusement que Thibaut était là parce qu'il a colmaté les brèches, il a piqué des ballons, il vous a embêté. Il a fait un bon retour, il devait jouer deux bouts de match 2 fois 10, ça a été un peu plus. Je vais pas chronométrer, mais je pense qu'on n'est pas loin Ça a deux été fois du plus, quart oui. d'heure de jeu. Ouais. Ouais, il vous amène forcément à des solutions supplémentaires, notamment défensives. En attaque, il a été un peu moins en vue parce que forcément, sur un retour plus difficile, mais il reste une menace après derrière où il oblige les défenses, pareil que Plat, à se désaligner et ça laisse de la place pour Nico derrière. Mhm. Pourquoi la 3-3 Ouais. au départ? C'était justement un petit peu sur des joueurs peut-être moins mobiles à part Emerick, mais on savait qu'il fallait prendre une option. On ne voulait surtout pas à un moment donné s'exposer à mettre des Abdi en situation ou des Thibaut sur ces courses-là où on aurait été vraiment en difficulté, en retard après derrière. Donc voilà, après c'est des options, on peut discuter de tout. Il y a des rééquilibrages qui se font aussi en fonction des rotations. Moi, j'aurais bien aimé les prendre au complet avec un Egerman en plus derrière dans la boucle et en défense, ça change énormément parce que là aussi, il y a un beau phénomène et de plus en plus, ça va être je pense à une belle surprise du championnat de France et aussi à Steven George parce il m'apporte pas mal de rotation en défense sur le poste 2. Mhm. Ouais, de l'énergie et de l'agressivité aussi. Ouais, Puis ouais. Denis, Aussi. Denis dans les buts aussi, c'est quand même Et un Denis cran dans les au-dessus. buts, Même si, évidemment. On a six même si arrêts, on a six Léo, arrêts, on a six arrêts, ouais. même si Léo fait quelques deux après l'arrière, on attend plus. Sur ces matchs-là, si on n'est pas Mhm. au-delà de 15 arrêts, c'est difficile d'exister en sachant que quand tu regardes les statistiques, il y a 41 sur 49 au tir, Mm, mm, mm. Ouais, ouais. ce qui est pour nous une Donc, famélique en oui, termes ce que d'arrêt tu ou en termes de... expliquais, Voilà. tes options tactiques, celles que tu expliquais notamment en défense, font que, ouais, tu as cité Nicolas Tourna qui a quand même été bien gavé de ballons et qui s'est régalé. Et c'est régalé, ouais, ça c'est sûr. Quelle Non, non, fut sur ça, on est bien d'accord. Quelle fut la réaction de tes joueurs, Laurent, à la suite de cette rencontre dans le vestiaire? Alors, je vais te dire bizarrement frustré. On a été un petit peu sur le fait, parce que justement, bah, de ne pas pouvoir jouer pendant une heure et même si je les avais avertis qu'il y aurait des rotations assez rapidement, qu'on essaierait quand même de faire, de concerner tout le monde, parce que justement, c'est les échéances qui arrivent pour nous importantes, elles sont dans les 2 semaines qui viennent. Mhm. Mais au travers de ça, ce que j'ai aimé, c'est justement ce côté frustration, c'est-à-dire de ne pas pouvoir aller au bout des choses, de ne pas pouvoir combattre pleinement pendant une heure. Et j'ai trouvé ça intéressant en termes du comportement. Après, ils étaient quand même conscients de l'écart et de la difficulté, et quand même fiers aussi. Et ce que je leur ai dit, c'est qu'ils avaient produit du handball, qu'on avait joué au handball et on avait produit du spectacle. Et ça, pour notre public, c'était important. Oui, c'est ce qu'on dit, Dominique. On le disait également en avant émission avec Laurent, c'est une équipe qui produit un jeu de qualité, Célestat. Alors, ça fait 2 fois que tu me fais remarquer que j'étais pas tout à fait à l'heure pour une fois. Excusez-moi d'avoir poussé un entraînement ce soir. Ouais. Ouais. Oui, oui, bah les rotations, oui, oui. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'était justement quel va être ton calendrier là. Je sais que vous jouez Istres et Dijon, mais je sais pas dans quel ordre et si je sais plus si vous recevez ou vous déplacez. On Tu peux nous va, rappeler ça? on, on va à Istres et on reçoit Dijon la dernière journée. Donc voilà, on en saura un peu plus. Encore une fois, même si rien n'est joué, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin, on se tient un peu dans un mouchoir de poche. Mais c'est vrai que ces matchs-là font office après pour la suite, pour la dynamique. Voilà, pour faire office un petit peu de savoir où on en est à la fin de la saison. Est-ce qu'on est bien parce qu'on peut passer devant Dunkerque et devant Chartres si on prend ces Ouais, deux ce que matchs-là? j'allais dire, il y a Dunkerque à portée de fusil aussi, hein. Exactement, exactement. Et ça validerait en fait toute la première partie de saison qui est plutôt bonne. Ce que je disais à Yann tout à l'heure, c'est que justement les matchs contre Toulouse, les matchs contre Nîmes ou à Limoges et Chambéry où tu perds dans les dernières, enfin, tu perds dans les dernières secondes, tu te fais rejoindre dans les dernières secondes alors que tu maîtrises le match, tu es devant tout le long pendant 55 minutes et des erreurs de jeunesse, des détails, des tirs loupés font qu'à un moment donné, on se retrouve
pas récompensé par rapport à la prestation. Mais en tout cas, avec la même équipe qu'on avait l'année dernière, c'est ça qui est aussi important. On a fait ce choix-là, pas par défaut, c'est parce qu'on a confiance en ces jeunes joueurs, le club a une vraie volonté sur un projet à moyen terme de conserver une équipe 50% formée au club avec des Alsaciens, de continuer ce travail-là. C'est dû aussi un peu au côté économique, mais malgré tout, d'imprimer une vraie identité. Le public s'y reconnaît. Je Ouais. trouve que c'est important d'avoir des joueurs. Vous les avez avec Thibaut, avec Nico, qui sont formés au club. Et je trouve que c'est important. On essaye aussi d'avoir ce côté-là identitaire en termes de valeur et d'amour du maillot, qui pour nous sont fondamentales, en tout cas dans lesquelles je me reconnais. C'est- Ouais, avec des gens que tu as façonnés aussi en grande partie, et puis qui répondent, qui adhèrent à ton projet et qui ont d'énormes qualités. Et tu le disais, bah forcément, péché de jeunesse, quoi. Donc inexpérience, manque de maîtrise et les momentum, comme on appelle ça maintenant, le money time fait souvent que bah, c'est là où, oui, ça se joue à des détails, mais quand les détails sont contre toi, à l'arrivée, et tu manques de points. Donc vous allez faire le point à la trêve là, dans 15 jours, quoi. Ouais, complètement. On saura un peu plus où on en est à la fin de cette première phase. Mais encore une Mm. fois, on a mis des indices de progression. On s'est pas que focalisé sur le côté victoire, même si on serait très heureux de se maintenir et ce serait un petit miracle. C'est un miracle permanent. Célestat, c'est 19 000 habitants, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc, avec des moyens qui sont quand même limités. Mais malgré tout, on s'appuie sur cette formation-là, on s'appuie sur l'engouement qu'il y a ici en Alsace aussi, parce que c'est une salle qui est pleine aussi, qui vit handball et qui respire handball. Donc, c'est des choses, en tout cas, qu'on essaie de conserver et même de cultiver ici. Et on verra un petit peu le projet, on essaie de développer le budget, de monter un petit peu et après, le côté victoire reste, on va dire, important, mais le plus important, c'est qu'on arrive à développer notre projet. Mais ce que tu soulèves est très intéressant, Laurent. Pour les néophytes, Célestat, tu le dis, c'est le plus petit budget, mais c'est dans l'ADN du club de former. C'est un très grand club formateur depuis toujours. Ouais, mais ce que j'allais dire surtout, c'est que ça devient un club historique et Ah, qui prend le relais du ah. handball alsacien qu'on connaît depuis la nuit des temps, que j'ai pratiqué. Alors, je vais vous citer des noms qui, pour certains, parleront, hein, le Racing Club de Strasbourg, Mulhouse, Altkirch, et il y en a d'autres. Et après, donc, c'est vrai que le handball en Alsace a souffert du manque de haut niveau et Célestat a très bien pris le relais dans ce domaine et c'est inscrit dans le paysage handballistique, que Mm, ce mm. soit en Pro League ou désormais en Lidl Star League, enfin en Liqui Moly Star League, en Star League. Oui, oui, et puis ce club travaille en profondeur avec l'arrivée de Laurent, ça a été encore plus prégnant et on va arrêter de lui serrer les pompes, mais c'est vrai que c'est un entraîneur qui forme des jeunes et il l'a très bien expliqué. L'ADN du club, c'est l'Alsace, c'est des joueurs. Bien sûr que le très haut niveau réclame aussi des recrues extérieures, c'est évident. Si tu veux pouvoir te maintenir à ce niveau-là, il faut aussi l'apport de joueurs un peu plus âgés, d'un talent supérieur et d'une expérience, d'une richesse technico-tactique que n'a pas forcément un joueur qui sort du centre de formation. On pourrait les avoir quand on voit les Zepfel, les Kempf, on voit les Kiefer, on voit tous C'est ces vrai. joueurs-là, Ouais, Niembo, qui ouais. sont tous passés par Célestat, hein, faut pas l'oublier, hein, on ferait une belle équipe, Mm. hein, on ferait une Ouais, très très belle équipe avec ça les ferait une belle Alsaciens, hein, équipe alsacienne. Les Richard et compagnie. Hein, il y a de quoi faire une très très belle équipe, hein, honnêtement. Mais encore une fois, ouais, voilà, on s'est mis des indicateurs de progression. Le club, ça fait 25 ans, c'est sa 25e année en Star League, donc c'est un club historique. Et après, ce qui nous manque un petit peu, c'est développer le côté économique pour qu'on puisse conserver nos meilleurs jeunes, les faire grandir et qu'on continue à les faire, mais les garder un peu plus longtemps. Et puis faire venir deux, trois joueurs un peu plus expérimentés pour pouvoir nous donner un coup de main et passer Ouais, le cap. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça les stratégies qu'on essaie de mettre en place avec Christian Meyer, avec les dirigeants. Voilà, tu gagnes d'un but, est-ce que tu es le plus fort? Est-ce que tu perds d'un but, tu fais un mauvais match? Tous ces aspects-là, on essaye d'essayer de relativiser les choses et de se ouais, concerner sur la progression des joueurs, la progression du club. Ça nous paraît le plus important, en tout cas, pour pas être que centré sur le côté victoire, finalement, qui est
une année où tu as des blessés? Est-ce que le H fait une très mauvaise année, nul, les joueurs sont nuls? Ou alors à un moment donné, tu les retrouves et puis c'est les meilleurs du monde. Voilà, il faut pas se. C'est la performance durable. La performance durable, même si on est jugé par rapport à nos résultats, c'est développer un projet sur de la performance durable. Voilà ce qui me paraît intéressant. Encore faut-il Mais le avoir H, des. Vas-y, le H va faire, tu le disais, vous allez faire les comptes bientôt. Le H va les faire aussi, parce que ça se profile. Hein. Il reste, bon, outre la match de Coupe de France de mercredi, il reste Cesson et Paris à la XXL, et on verra dans quelle position le H, avec ou sans ses blessés, se situera. c'est ça, 3 matchs avant la trêve internationale, 3 matchs, objectif, tout gagner. Absolument. Mais Notamment, oui, la Coupe de France, je pense que c'est pareil pour la Coupe de France. On a goûté à Bercy, donc apparemment le coach l'a dit aussi lui-même. S'en est pas caché, on aimerait bien retourner. Donc ça passe par une victoire à Dijon. On va vous les épuiser un peu. On va faire un peu le boulot. On va vous les épuiser un peu le mercredi. ça serait bien, ouais. Même s'ils sont, On y compte bien. ils sont assez en verve en ce moment. Ils sont dans une dynamique de victoire ils sont plutôt performants. Donc il faut qu'on vous les fatigue un peu. Est-ce que vous jouez vendredi, c'est ça, contre eux? Ouais, ouais, Non, vendredi, ouais. c'est Vendredi non, mais d'après. ouais, vous jouez Istres d'abord. D'abord Istres, ouais. Ouais. Complètement. Ouais, et Non, puis non, nous, mais après, c'est important. Après, vous disiez, mais quand on s'appelle le H, quand on a ces prétentions, que c'est normal aussi que les objectifs, à un moment donné, soient ambitieux. Honnêtement, au vu de l'effectif, au vu de la oui, construction de cet effectif et de la profondeur de cet effectif, il y a forcément des attentes par rapport à des résultats, des titres, ce qui est bien normal. sûr. Vous êtes équipé pour. Voilà, après des saisons, peut-être que il y a des saisons qui sont moins réussies que d'autres, mais en tout cas, je pense que sur les années futures, il y a quand même quelque chose qui s'est construit et qui sera durable là, au niveau de la performance. Bah, sur les 5 dernières, on n'est pas malheureux quand même. Hein. On est ou Ouais, deuxième ou on n'a pas troisième. trop à se plaindre. On est Vous deuxième ou savez, troisième, alors c'est bien. on devient exigeant avec l'âge, on Ouais, devient exigeant surtout. exactement. C'est ce qu'on répète Chambéry émission n'est plus après européen. émission. Les Chambériens disaient pourquoi on n'est plus européen, qu'on joue plus la Ligue des Champions. Nous, à Ouais. Célestin, on était habitués à jouer en Ligue Issa League tous les ans. Ben là, du coup, pourquoi? Le handball évolue. On est dans des environnements qui sont mouvants, qui sont forcément avec d'autres qui travaillent aussi de leur côté. Et Oui, on voit certaines hégémonies à certaines périodes. Ça change, ça bouge. C'est le handball, c'est le sport. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est passionné et qu'on tous les jours on va à l'entraînement avec bonheur. On a la chance de faire notre métier qui est notre passion aussi. Mais en tout cas, voilà, il faut aller un peu plus loin que ce côté-là et se projeter sur tout ce qu'il y a de beau à venir. Et je pense qu'il y a pas mal de belles heures à venir pour le H. Voilà. Nouvelle page on à va voir écrire. ça. On va voir ça de près. Alors, C'est vrai, on devient exigeant. C'est un terme qu'on emploie dans chaque émission. On devient exigeant. Mais exactement. ouais, c'est normal aussi. C'est normal, au regard de l'effectif, au regard de tout ce qui est mis en place depuis quelques années, il y a une base quand même qui est très solide, c'est normal d'être exigeant. Mm. Non, complètement. Après, ce qui est tout à fait normal, vous n'avez pas les mêmes objectifs et c'est du court, moyen, long terme. Je pense sur ça que Gaël et que ce soit tous les dirigeants font un travail remarquable quand on voit la salle XXL maintenant qu'ils deviennent régulière. Moi, je crois que j'ai joué la première fois, c'était avec Chambéry, si je dis pas de bêtises, la première fois que vous avez fait cet événement je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était contre Chambéry. 2013, ouais. Ouais, Donc, voilà, c'est quand je finissais, moi, mon tour de chauffe. Voilà. Donc, pour dire, ça remonte. Mais c'est là aussi, il faut regarder le chemin qui est parcouru. oui, C'est oui, important de temps en temps de voir tout ce qui a été fait. Et puis, ça permet un petit peu de aussi se donner du baume au cœur. Mais je suis pas inquiet. Après, voilà, il y a des matchs plus importants que d'autres pour vous aussi. Le match de Paris en est un. Ouais, ça Après, se profile. ça peut redistribuer les cartes. ouais, bon, il sera temps d'en parler dans la semaine prochaine ou en fin de semaine. Mais Là, on bon, va il y a surtout deux matchs évoquer avant. le match de Dijon. Prenons match après match, Match par match, avec pas à pas. unité. Et puis, on va essayer de se qualifier. C'est mercredi que le H se déplacera en Bourgogne. On va essayer de se qualifier. Normalement, si tout se goupille bien et si la logique est respectée, on devrait passer, Dominique.
Oui, bah, je le disais, C'est pas ma garde non plus. Dijon qui s'est refait une santé au travers de deux victoires consécutives, qui est plutôt pas mal, avec un gardien, c'est Elal, je crois, qui est un gardien, un Ouais, quadragénaire qui performe. C'est Et ça. puis bon, bah, ça va pas forcément être facile. Là encore, oui, forcément, si tu, on regarde des budgets, on regarde des effectifs, on boxe pas dans la même catégorie, mais quand tu joues à l'extérieur, quand tu viens de te taper encore des voyages, il y a que, c'est un- les joueurs sont contents de jouer tous les 3 jours. Ils préfèrent jouer que, tout le monde, de tout temps, on de a toujours s'entraîner. Ouais. préféré jouer que s'entraîner. Mais après, c'est les déplacements, même si les conditions se sont bien améliorées. Mais non, ben, ça sera pas forcément facile. Je pense qu'il va falloir faire comme ils l'ont fait à Dunkerque, comme ils l'ont fait hier à Célestat, prendre cet adversaire au sérieux, mettre ce qu'il faut en place, peut-être avec d'autres atouts, remettre aussi peut-être dans le circuit des joueurs qui contre qui c'est, contre Célestat, n'ont pas été très utilisés ou peu utilisés, et surtout qui n'ont pas forcément répondu aux attentes C'est ça, ou peu du en stade. réussite. Ouais. Non, non, faut être clair. Vous jouez contre qui, Célestat? Vous êtes toujours en course? Non, non, c'était pas ma Non? guerre. Non, On a joué Cournon le premier match et Ah oui, ils sont oui, fait c'est sortir. honnêtement, vrai, c'est vrai, c'est vrai. sans rentrer dans le secret des dieux, mais non, c'était pas ma guerre non plus. Il y a un moment, C'est ce équipe que, de France c'est ce que j'allais dire, avec vous un l'avez match fait le exprès. 21. Non, on n'a pas fait exprès. Tu peux pas faire exprès. On a fait des rotations. Ouais, voilà. Ouais, non, mais voilà, faut mettre toutes les billes dans le bon panier, quoi. Faut mettre ses Ah, forces là où il faut, partout. comme tu l'as dit, entre les blessures, la jeunesse, etc. Le championnat pour vous, le maintien, c'est ça la course. Exactement, exactement. Et puis pour le H, pour conclure, il faudra pas avoir la tête au match d'après, hein. C'est Ah ben, c'est le oui, risque aussi, hein. oui, ben, je sais pas s'il y en a qui ont déjà la tête à Cesson ou voire au Paris Saint-Germain, Ça. auquel cas ils se trompent. Ils se trompent, c'est pas. Mais non, non, je pense que eux aussi c'est step by step, mais ils le disent très bien au travers des diverses interviews. Mais bah, il faut la fraîcheur physique, elle est un peu dans toutes les équipes, hein, c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière. Dans tous les clubs, dans tous les effectifs, il y a pas mal de blessés. Le PSG se rebec, là, a récupéré Chipchak, est en train de se refaire une santé au bon moment. Je pense que le H va devoir y passer aussi, se régénérer un peu dans les 15 jours qui viennent pour passer la trêve des confiseurs dans la meilleure des positions. Mm. Laurent, nous te remercions d'avoir été disponible Merci à pour nous. vous. Merci à Merci, vous. monsieur Bébé. Je vais aller me restaurer. Je pense que ma chère Ouais, tendre a dû Et on te souhaite. préparer de quoi ouais. me requinquer. Un En tout cas, Kugelhop. merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci pour ta gentillesse, ta Bonne disponibilité. continuation à vous. Bonne continuation aussi au H. Ben, continuez à nous régaler avec vos commentaires et puis soyez pas trop exigeants. C'est gentil. Voilà, voilà, on Merci va essayer. beaucoup. Bon, ben, on se voit au match retour et puis passe de très belles fêtes. Merci d'avoir été avec Vous nous aussi, pour Belle ces fête de avec moments fin grand de. d'année, plaisir. plein de belles choses pour la suite. Salut, bébé. Et allez, le H, bien sûr, pour mercredi à Dijon, mercredi soir à Dijon. Exactement. Allez. Handball Oui, on a les TV. mêmes couleurs. Ouais, Oui, handball TV, voilà, c'est ce ouais, qu'on ouais, ouais, qu'on handball disait. On a le même maillot. D'habitude, si on n'a pas le même maillot, là, Ouais, ouais, c'est l'inverse. C'est Ouais. ça. malheureusement les Bon, mêmes. handball TV, mercredi, c'est retransmis? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Allez, ciao, Passez une bonne ciao. soirée, je vous laisse. Merci Bonne encore Allez, pour soirée. l'invitation. merci Ciao, à toi. Plaisir, bonne soirée à vous. Ciao. ciao. Ciao.